Ce genre de situation, ça peut arriver à beaucoup d'investisseurs, d'avoir un immeuble, puis il y a un locataire qui part, et comment on finance les travaux? Et en fait, on peut assez facilement faire des prêts travaux sur des longues durées, sur Ouais, 15 bien ans. sûr, hein. Moi, j'en ai fait plusieurs, parce que des fois, on n'a pas envie de mettre la trésor, d'injecter, et donc on n'est pas obligé de faire des prêts conso qui sont sur 5 ans, où là, effectivement, on a des mensualités qui sont hyper hautes. On fait un prêt travaux, je sais que sur les SCI, les étals de la durée restant due, souvent du crédit, et en perso, on peut aller jusqu'à 15 ans. Donc 15 ans, ça laisse de quoi avoir un retour loyer investissement, normalement, qui est intéressant, où on retrouve nos équilibres financiers. Et puis les gens aussi, des fois, quand ils achètent des immeubles, de se dire bah ok, j'ai le budget pour faire un truc qui s'autofinance, puis il y a des choses, enfin faut vraiment pas hésiter limite à les laisser en stand-by, et puis de se dire bah tiens, en fait j'ai encore du potentiel, soit demain je peux découper mais je sais pas encore faire, mais faut laisser mûrir, et des fois aussi ça te permet de voir autrement et d'avoir plus de budget par la suite pour faire un truc que tu n'aurais pas forcément fait bien la première fois, quoi. Alors, il y a plein de solutions, ça vient avec le temps, mais il y a plein de trucs que j'ai en stand-by. J'ai un bout de terrain, moi, au bout de ma colocation, je sais pas encore ce que je vais faire. Et ça y est, j'ai trouvé là une entreprise qui est intéressée pour un emplacement pour faire des pizzas, enfin une machine à pizza. Donc on va mettre ça, on va peut-être mettre d'autres trucs, mais il faut laisser un peu le temps au temps.